tout ça, ça peut permettre de mettre le conseil consultatif, qu'on sache qu'au Sénégal, c'est le conseil consultatif qui rédige les rapports de l'État. Pour tel aspect, par exemple, voilà, l'organisation aussi du ministère de la Justice, avec voilà, le secrétaire d'État aux droits de l'homme, la direction des droits de l'homme, tout ça c'est intéressant, effectivement. Et le ministère des Affaires étrangères aussi, le rôle qu'il joue au niveau de Genève. Ça, effectivement, c'est une bonne chose qu'on doit le mettre soit au début. En tout cas, le Sénégal a le chapitre là. Essayer de mettre ça là. Je pense quand même que ça a été un travail très bien fourni. Vraiment, je félicite l'équipe pour ce qui est. Bon, moi, je parlerai tout simplement sur les illustrations qu'il faut faire. Bon, j'aimerais quand même qu'il y ait quelques exemples, par exemple, un exemple d'un plaidoyer qui a réussi dans le cadre du suivi, quelque part, ou peut-être qu'il y ait au niveau des documents. Bon, ça, je pense que quand même sera le travail des infographes où on mettra en exergue, par exemple, des plans d'action qui ont réussi sous forme de leçons apprises, et tout ceci, dans le manuel. D'autant plus que le manuel, il est là pour guider les organisations, les institutions à faire le travail de suivi pour la mise en œuvre des recommandations. Ça, je pense quand même que ça, sera pas uniquement le travail de l'équipe, mais c'est tout le monde qui va y participer, voir des exemples d'une action vraiment qui a abouti, mettre ça dans le truc pour que d'autres organisations s'inspirent de ça pour faire leur plaidoyer ou bien leur plan d'action. Je voudrais quand même qu'on y ajoute des trucs comme ça. Bon, voilà, c'est ça que je voulais tout simplement. Encore une fois, vraiment, je félicite l'équipe qui a bien travaillé. Merci. Je pense qu'avec vos observations qu'on va prendre en compte, si la longue liste des recommandations avec l'aide de ceux qui vont imprimer, parce qu'on peut le faire en des colonnes, donc on peut gagner 5 à 6 pages. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut intégrer, notamment le cadre réglementaire des droits humains au Sénégal, parce qu'on l'a, il s'agit simplement de le mettre à l'intérieur. Et même aussi, on pourrait ajouter d'autres éléments, même des éléments de comparaison entre le processus EPU et le processus des organes de traité. Est-ce que c'est les mêmes rapports, les mêmes types de rapports, les mêmes types de procédures? Ça, on peut l'ajouter. On peut l'ajouter pour enrichir le manuel et aussi spécifier un peu le caractère sénégalais, entre guillemets, du manuel. On peut même ajouter, comme vous parlez, comme c'est une synergie d'organisation, de mettre en exergue dans le manuel quelque part, soit au début ou à la fin, 2 ou 3 phrases qui expliqueraient un peu les missions de ces organisations qui forment la synergie. C'est quoi la CONAF, c'est quoi la Ligue sénégalaise, c'est quoi, etc. Mais n'oubliez pas aussi ceux qui sont à l'extérieur de vos organisations. Moi, je n'en fais pas partie, donc il est bon aussi qu'on mette l'équipe des rédacteurs ou bien des concepteurs. Donc c'est aussi une visibilité pour nous. Maintenant, ce que j'aimerais aussi dire, que si on doit l'imprimer, parce que si vous voyez un peu l'écran de vos ordinateurs, les graphiques, les illustrations sont claires, les couleurs sont belles, mais si on ne le fait pas en couleur, ça risque d'avoir des incidences. Donc je ne sais pas jusqu'où vous avez une grosse enveloppe financière pour ça, mais il va falloir qu'on le mette en couleur. C'est là où ça va vraiment sortir les illustrations. Donc pour les modèles de plan d'action, je pense qu'on peut aussi insérer ça dans les annexes. Il y a des plans d'action qui sont vrais, qui ont donné des résultats.
et qui ont des résultats probants. Je pense que j'avais donné l'exemple du Rwanda, quand les États-Unis qui avaient fait des recommandations, vu qu'une organisation de la place voulait contribuer à la mise en œuvre des recommandations, l'ambassade les a appuyés et ils ont pu faire leur plan d'action. Donc c'est des exemples de réussite qu'on peut donner. Bon, s'il y a aussi d'autres informations qui peuvent être citées sans être peut-être mises dans le manuel, mais on peut mettre des liens. En cliquant sur ce lien, ça ouvre au niveau de l'exploitation les sites ou bien des endroits où l'on peut trouver l'information. Bon, parce que même la présentation en vidéo de l'examen périodique universel, on peut le mettre dedans. On peut mettre un lien, si vous cliquez, vous avez le PowerPoint qui explique déjà tout le processus de l'EPE. Donc c'est des choses qu'on peut mettre et qui pourraient aussi enrichir un peu le manuel. Et encore merci de vos observations, parce que ça aussi, c'est pas un travail parfait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut refaire. Et si même on se donne le temps encore de revoir, il y a encore des choses qu'on peut encore couper, élaguer ou bien enrichir. Et nous comptons sur votre expertise aussi pour améliorer ça, parce que quand le bébé sera là, ce ne sera pas pour nous, ce sera pour tout le monde. Encore merci. Et le préface, je pense que, en général, M. Niasse avait choisi quelqu'un qui pourrait, avec l'aval du COPIL, pourrait écrire ce préface-là. Bon. Maintenant, l'autre aspect, c'est un peu par rapport au schéma, au contenu, pour la lisibilité, n'est-ce pas, sur certains graphiques qui sont là, pour que ça soit encore beaucoup plus clair. Donc, Iba, tu as été l'homme le plus présent à Saly. Hein. Donc, ouais, l'absent le plus présent à Saly, parce que vous avez vu un peu le document, vous allez beaucoup intervenir par rapport aux graphiques, aux illustrations, comment les modeler, les insérer, que ça soit encore beaucoup plus nickel par rapport à ça. Donc l'autre aspect, c'est la matrice du plan d'action qui a été faite, mais qui n'a pas été remplie. Donc il était question qu'aujourd'hui, les gens avec le COPIL puissent proposer des actions qui doivent pouvoir être prises en compte. C'est vrai que l'ensemble des recommandations ne peuvent pas être l'objet de suivi par le comité, mais on peut en prendre des thématiques très saillantes et en fonction des composantes du comité, n'est-ce pas, pour que réellement les gens s'investissent et puissent suivre réellement, n'est-ce pas, ces thématiques qui ont été choisies, qui feront l'objet d'actions à mener par le comité. Donc j'avais déjà, à Saly, on peut taquiner les gens pour dire, écoutez, on est en train de faire un module à l'intention des organisations de la société civile, de l'État, de la presse, des acteurs étatiques. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de vouloir faire un module, n'est-ce pas, qui serait peut-être à la portée des enfants, pour que réellement qu'ils puissent s'approprier de l'EPI et participer d'une manière pleine, n'est-ce pas, dans la défense, n'est-ce pas, de leurs droits. Niasse avait dit que bon, ce serait un peu difficile parce que le budget, c'est tout ça là, mais indépendamment de cela, peut-être que voilà. S'il y a les moins, voilà, les gens, pour que réellement les enfants, et ça, vous avez vu que lors de la deuxième session déjà, sur les 185 recommandations lors de la deuxième session, déjà les 80 recommandations étaient à l'encontre des enfants, soit 40%. Et lors de la troisième session déjà, vous avez vu, 71% c'est réservé aux droits d'enfants. Mais si le manuel n'est pas possible de pouvoir faire, mais c'est de penser à ce que les cadres d'enfants qui existent un peu partout dans le Sénégal, pour pouvoir jouer pleinement le rôle, qu'ils puissent être formés. Qu'on puisse les former pour qu'eux, qu'ils puissent réellement s'approprier de l'EPI et pouvoir jouer leur partition
Et ça, c'est dans le cadre du principe de la participation des enfants, n'est-ce pas? Un principe sur lequel les Nations Unies tiennent beaucoup. Je commencerai là où il a abondé par rapport au plan d'action. Et je fais l'économie des félicitations parce que tout le monde l'a dit. Bravo à tous. Mais je pense que ce serait bon comme exemple de donner, de remplir 2 ou 3 à titre indicatif comment ça va se faire pour ne pas qu'on pense autre chose, mais c'est les recommandations qu'on intègre dans le plan d'action. Juste à titre indicatif, c'est pas que de le laisser comme ça avec les colonnes et vite. C'est une suggestion, je ne sais pas, parce que c'est effectivement aux participants de remplir la matrice, ça c'est clair. Alors la deuxième chose, c'est au niveau, comme il dit, pédagogique. À mon avis, je peux me tromper, il faudrait qu'on ait un document où la démarche pédagogique peut être également intégrée. Parce que c'est pour des formations. Si on a le contenu, on a quand même une pluralité de bénéficiaires. C'est l'État, les autorités, la société civile et les journalistes. Comment? Parce que je ne pense pas que la démarche pour une autorité serait la même que pour les organisations de la société civile. Est-ce qu'on pense à avoir une approche diversifiée, différenciée selon les... Je ne sais pas. Parce que sinon, nous allons faire la formation, ce serait selon l'expérience des uns et des autres en faisant la formation. Il y a les outils, ce dont on aura besoin, mais pour surtout les autorités, pour ne pas qu'ils se lassent, qui va le faire après que nous ayons fait la formation? Il y aurait probablement une suite de formation selon l'appropriation des cibles. Je pense que c'est l'intérêt d'avoir un manuel, pas que nous seulement, en tout cas membres du COPIT, nous puissions faire la formation. Mais je pense qu'une fois que la formation est faite, surtout les organisations de la société civile peuvent démultiplier. L'autre chose, je suis d'accord avec lui toujours, c'est le cadre institutionnel. Vous l'avez dit, c'est peut-être, et j'ai même repris les titres. Est-ce que tel que libellé, on le laisse comme ça? Donne-moi un exemple. Qui est des sous-titres, par exemple. Sur quel instrument s'appuie le PU? C'est un sous-titre. Est-ce que c'est ce genre de trucs qu'on va laisser? Oui, c'est ça aussi Pour chaque truc, il y a quand même un questionnement. Pour la plupart, c'est sous forme de questionnement. À mon avis, comment se déroulent là les examens? Comment se déroulent les examens? Est-ce que c'est le format comme ça qu'on va... Des choses comme ça? On peut le formuler, c'est juste... Oui, c'est pourquoi je dis... Ou bien on dit comment se... C'est une option aussi. Si on s'accorde sur ça, moi je n'ai vraiment pas de problème. De toute façon, on fera faire la proposition quand le document nous parviendra. Mais il faudrait qu'on s'accorde. Est-ce qu'on laisse comme ça? Parce que pour moi, c'était juste l'intérêt de voir si on le laisse comme ça. C'est une option, mais si on veut changer. La Troïka. Je pense qu'il y a la Troïka comme le présente le PU. Mais quand même, on peut partir de nos expériences. Comment on fait la Troïka? Parce qu'on voit un peu le niveau international dans le document. C'est le niveau international seulement, alors que le niveau national aussi, il y a la Troïka. On commence même justement pour la société civile. On touche par exemple l'ambassade des Pays-Bas ici, qui a son répondant au niveau de Genève. On le rencontre. Lui, après les discussions, il renvoie la chose au niveau de l'ambassade. Et nous, on continue avec... Donc, il y a le niveau national aussi, qui pour moi... serait peut-être bon de le mentionner parce qu'on a cette expérience-là.
Des opérations avant, pendant et après. Et j'ai trouvé des opérations qui, pendant, se retrouvent à avant. Je ne sais pas, peut-être on pourrait trouver une autre option qui fait que on peut regrouper ça sous forme de tableau, histoire de gagner encore d'autres pages, gagner des pages, qui permettraient également d'ajouter toutes les, comment les contributions qui ont été faites ici. Parce que même le document que j'ai trouvé en ligne, qui parle de l'ensemble des recommandations acceptées et retenues par le Sénégal, le document dans son intégralité, c'est 16 pages. Et nous, ici, on parle seulement des recommandations acceptées et on en est à 18 pages. Donc je pense peut-être que pour cette partie-là, vous pourrez voir comment est-ce qu'on pourrait réduire ça, histoire d'avoir, que ça soit réduit. Quoi. Parce que nous, quand on écrivait nos mémoires, on avait l'habitude de nous dire, peut-être quand on étirait les tableaux ou bien quand on faisait de gros graphiques pour qu'ils occupent toute la page, ils avaient tendance à nous dire que presque, soit vous allez juste avoir 50 pages, histoire de finaliser votre document. Donc je pense peut-être pour cet aspect-là, on pourrait voir comment on pourrait réduire cette partie-là. C'est les Ivoiriens qui ont fait ça. Il y avait les recommandations. Sous forme de tableau. Ok. Si on utilisait ce caractère, peut-être on aura 3 pages ou 4 pages. Voilà. Ils ont mis ça sous forme tableau et ça s'est rangé dans le plan d'action qu'ils ont avec les indicateurs. Ils mettent la recommandation, le pays, le niveau de mise en œuvre et les indications. Donc tout dépend de l'édition. L'éditeur va nous proposer, ce ne sera pas comme ça de toute façon, ça prend trop de pages. Mais pour nous permettre de lire, après, on pourra le faire sous forme d'encadré ou de tableau, en tout cas pas avec ce caractère-là. Et même le format du manuel, ça dépendra. Si on a un format comme ça ou un format comme ça, tout ça, ça se discute après. Hein? Après, donc, pour les caractères, ne vous en faites pas. On peut même arriver à 50 pages en fonction du format qu'on aura opté. Si on opte pour ça, on peut aller jusqu'à 100 pages. Si on opte pour le format là, on peut avoir 30 pages. L'essentiel, c'est que ce soit aéré, quoi. Voilà. L'aération, que ce soit facile à exploiter. Voilà. Voilà. Avec des schémas, des dessins. Voilà. C'est ça, mais les recommandations, quel que soit le cas, je pense qu'on va les compacter, quoi. Ça prend trop de pages, c'est vrai. 18 pages. Mais pour nous permettre de lire, après on verra comment on peut gagner vraiment 6 à 10 pages pour pouvoir mettre les autres là. Voilà, on attend les feedbacks, les suggestions. Il y aura une autre réunion du COPIL peut-être pour valider avant que ça n'aille à l'édition. Et même l'éditeur peut avoir des choses à... Parce que souvent les éditeurs, ils le font. Ils te disent que ça c'est pas bon, ça c'est mieux. Et puis tu vois les couleurs, tout ça. C'est comme ça. Merci.